Avant de continuer, prenons cette explication. Le puits ber, je vous ai dit beit aleph resh, puits, ça vient de la racine bar, ok, qui signifie expliquer, déclarer, rendre clair, creuser. C'est ça le puits, l'image du puits. C'est le point d'explication en fait. Donc, quand vous lirez 1 Corinthiens 10, 1 à 4, 1 Corinthiens 10, 1 à 4 nous dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Oh. On peut donc dire, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Je répète, ce rocher était Christ. Bien. Maintenant, quand vous allez dans Nombre 21, on revient là tout à l'heure, hein. Suivez-moi, comprenez-moi bien maintenant. On est à un moment important de l'enseignement. Nombre 21. Il nous est dit là-bas, Nombre 21, Nombre 21, Nombre 21, Nombre 21, je commence au verset 17. Il est dit, alors Israël chanta, bon, on commence au verset 16. De là, ils allèrent à Ber. C'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors, Israël chanta ce cantique. Monte, puits, chantez en son honneur, puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Bien. Ça, c'est ce qu'on vient de lire, hein, dans la Bible. Ok. Maintenant, que nous dit la tradition? La tradition va expliquer ça différemment. Ok. Premier niveau. Alibert et Noula, ô puits, élève-toi, lui chantèrent-ils. À la suite de chaque verset, les Bnei Israël chantaient ce refrain, ô puits, élève-toi. Ô puits, élève-toi. Alibert. Quel est le sens de ces mots? Les Bnei Israël s'adressaient au puits, disant, ô puits, élève-toi de la vallée de l'Arnon et apporte ceux qui s'y trouvent, les membres des Émorim tués, les Amoréens, témoignant ainsi des prodiges qu'opère notre Dieu. Le puits ne donnait pas d'eau lorsque la conduite des Bnei Israël déplaisait à Hachem. Si cela se produisait, les plus grands parmi le peuple s'approchaient de lui et chantaient dans la prière, ô puits, élève-toi, implorant Hachem d'accorder de l'eau. Ber Afaroua Sarim, voici le puits que les princes ont creusé. Ces mots signifient les patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob, reconnus comme princes par leurs contemporains, posèrent des fondements spirituels du puits, si ce n'est en faveur de leur grand mérite. Celui-ci n'aurait pas désaltéré leurs descendants pendant 40 ans dans le désert. Loué soit le Tout-Puissant qui récompense ceux qui le craignent. Pour chaque acte de bonté qu'un homme exerce envers son prochain, il récolte des fruits dans cette vie.
tandis que le capital lui est gardé en réserve pour le Olam Abba. Avram donna un peu d'eau à ses invités pour qu'ils puissent se laver les pieds. En retour, Hachem fournit aux Juifs un puits 40 années durant. Vous avez vu, Avram donna un peu d'eau à ses invités pour qu'ils puissent se laver les pieds. En retour, Hachem fournit aux Juifs un puits 40 années durant. Les actes que vous faites pour, quand on dit Dieu n'est pas injuste pour oublier les services rendus à ses saints, vous ne réalisez pas l'impact, vous ne réalisez pas la durée du retour de Dieu. Ce que vous avez fait peut-être une fois, vous avez fait quelques fois, vous ne savez pas quand Dieu va vous le rendre, il va vous le rendre dans comment. Dieu va vous donner de l'eau, il va vous donner par exemple de l'eau pendant 40 ans. On a le cas ici. Abraham a donné de l'eau à ses invités. Les fameux 3 qui sont venus. C'est comme ça que le texte explique. Ok? Voilà. Parce qu'Abraham installa ses invités à l'ombre d'un arbre, Hachem plaça ses enfants sous la protection des nuées de gloire. Et ce qu'il y a de comprendre, les actes que toi tu poses, aujourd'hui tu ne sais pas ce que cela va déclencher pour toi, ce que cela va déclencher pour tes enfants, ce que cela va déclencher pour ta descendance. Il y a des actes que les gens posent, les gens ne savent pas ce que cela aura pour impact derrière. Les gens ne savent pas. Avram servit aux anges du pain. En échange de cela, Hachem nourrit ses descendants de manne pendant 40 ans. Avram offrit en outre à ses hôtes du beurre, du lait, de la viande. Grâce à cela, Hachem fit varier le goût de la manne suivant le désir de chacun. Avram a bâti plusieurs bêtes pour offrir de la viande à ses invités. En retour, Hachem fournit à ses descendants des cailles à 2 reprises. En fait, quand vous voyez des textes comme ça, c'est des textes qui sont... Tu pourras dire, non, mais ça c'est la tradition, non, mais c'est... est-ce que ça s'est vraiment fait? C'est pas ça la question. C'est un texte juridique. C'est pour te dire que les principes de l'existence, les choses comment elles se font, c'est comme des cas de jurisprudence. C'est comme si on te dit, si tu fais comme ça, voici ce qui va t'arriver à toi aussi. Si ce que toi aussi tu fais, sache qu'il va se passer ça, ça, ça et ça. Ce sont les principes de la vie qui sont comme ça. Ce sont des principes de la vie. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Le problème, c'est que la moisson, tu ne sais pas à quelle dimension ça va être. Tu ne sais pas à quelle dimension la moisson va être. Tu ne sais pas. En sachant que la descendance d'Abraham, quand Dieu parle à Abraham là, cette fameuse descendance qui va bénéficier, c'est 400 ans après. Ce que vous voyez. Maintenant, regardez. Lorsque l'eau jaillissait, chaque nassi, les nassis sont les princes, traçait de son bâton une ligne jusqu'à l'endroit où campait sa tribu. Et l'eau coulait le long de cette ligne. Les responsables communautaires la subdivisaient alors en ruisseaux, alimentant les familles. Les mots « voici le puits que les princes ont creusé » se réfèrent donc au Nessim, c'est Nassi au pluriel, traçant les lignes qui conduisaient l'eau jusqu'à leur tribu. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme si on te disait, le rocher il est là, mais maintenant, il y a les tribus, les groupes. Ici, on peut dire, chacun de vous, par exemple, est chef dans sa maison, est chef à différents endroits, et toutes les paroles qui sortent d'ici, quelqu'un, déjà moi, devant le Seigneur, je prends ça, et j'emmène ça vers mes gens. Mes gens, ce sont ceux qui m'écoutent. En fait, par mon étude, par tout ça, j'ai tracé un chemin, j'ai creusé un chemin, un filon, pour que l'eau coule le long de cette ligne, pour arriver vers mes gens. Tu vois, chaque Nassi, maintenant pour être Nassi, pour être prince, dans Nassi, il y a Nassa qui signifie aussi élevé, qui signifie aussi être éprouvé. Tu vois, quelqu'un qui est devenu prince par l'épreuve, il a été éprouvé, il a été testé, etc. Maintenant, il est devenu prince. Bon, maintenant, il a une position, il est exalté, il est élevé. Maintenant, cette personne-là, par rapport à un groupe
un groupe de personnes par rapport à ceux qui le suivent. C'est lui en fait qui trace la ligne. C'est par lui en fait qu'il dévie l'eau, si on peut dire. Ou bien il fait en sorte que l'eau arrive chez Jean. Ok? Maintenant, chacun de vous qui m'écoute aussi ici, c'est pas toute votre famille qui vient m'écouter. C'est pas tout le monde qui vient m'écouter. Maintenant, c'est vous en fait maintenant qui tracez maintenant des lignes comme des petites rigoles par rapport à ce que moi je vous apporte. Et vous allez maintenant diriger ça vers chez vous. Maintenant, façon de dire, vous pouvez aussi trouver un discours, un langage pour apporter la vie au vôtre. Vous comprenez? Si déjà vous êtes connecté à l'endroit où l'eau arrive, maintenant vous faites en sorte que cette eau, la vie, cette eau, la parole de foi, vous puissiez la répandre auprès des vôtres en fait. Si quelqu'un était à l'article de la mort, la parole de votre bouche va lui apporter la vie. Il dira non, tu ne mourras pas. Pourquoi tu dis ça? Je te le dis, tu ne mourras pas. Ça va aller, tu sais, la vie. Tu vas trouver un discours adapté à la personne pour lui transférer, tu vois, speaker of life blessing, pour lui transférer la vie en fait. Tu vois, pour lui transférer la vie. Tu vas faire en sorte que, parce que quelqu'un a pu tirer l'eau vers ici. Maintenant, à vous maintenant de dispatcher dans vos demeures, de dispatcher dans vos familles, de dispatcher dans vos communautés, de dispatcher dans les endroits où vous avez droit à la parole, que vous pouvez vous exprimer, que les gens vont savoir que elle, quand elle parle, c'est toujours une parole qui nous donne de l'espoir, une parole qui nous motive, une parole qui nous fortifie, une parole qui nous donne la foi au lendemain. Que voilà, les inquiétudes d'aujourd'hui, on les surmonte. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne de l'eau. Dans nos déserts, quand on vient à elle, quand on vient à lui, on a toujours de l'eau à boire. On a toujours une parole de foi. On a toujours une parole de vie. On a toujours ça. Vous comprenez? On n'est pas dans... Les gens, vous savez, vous devez... Non. On est sur la terre là. Il faut gérer les choses de la terre. Il faut qu'on gère nos réalités. Il faut qu'on gère nos combats. Il faut qu'on gère ceci, cela. Oui, les Anunnaki, il n'y a pas de problème. Oui, tel, il n'y a pas de problème. Mais si tout ça là, je n'ai pas une réponse par rapport à mon aujourd'hui, par rapport à ce que je vis maintenant, j'ai besoin de l'eau aujourd'hui. Dans mon désert, j'ai besoin d'une eau à boire. C'est maintenant à ce level-là que se situe la Torah orale, c'est-à-dire la Torah qui est sur la bouche, la Torah Shebe Alpe, la parole qui n'est pas loin dans le ciel. Non, c'est une parole qui s'est faite chair. C'est une parole qui s'adapte à notre réalité. C'est une parole qui s'adapte à notre aujourd'hui. Je suis dans telle situation, je vis telle circonstance. Qu'est-ce que je fais? Tu penses que Dieu sera d'accord si je fais ça? Tu penses que Dieu sera contre moi si je fais ça? Tu penses que... Je fais quoi là? C'est ce genre de choses dont les gens ont besoin qu'on leur donne de l'eau en fait. Les gens ont besoin de l'eau à boire. Les gens ont besoin d'une parole qui va les édifier. Une parole qui va les vivifier en fait. Une parole qui va leur dire de croire. Tu vois, que ça va aller. Peu importe ce que tu traverses maintenant. Peu importe, peut-être que tu as une panique par rapport à demain. Non, ça va aller. Ça va aller. Parce que si on doit résumer tout l'enseignement, si on doit résumer tout le message, voilà Pentecôte comme Pierre parle, c'est cette histoire de Christ qui meurt, Christ qui ressuscite, Christ qui monte sur le trône, le pauvre devenu riche. Mais quand il était pauvre, c'était chaud. C'était compliqué, c'était dur, il a traversé des moments difficiles, etc. Mais il y a un jour, au-delà de tout ça, Dieu ne l'a pas laissé dans le séjour des morts, Dieu l'a fait sortir. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'es pas appelé à rester là-bas dedans. Ta destinée n'est pas de rester dans le séjour des morts. Tu vas sortir d'entre les morts et toi aussi tu vas vivre. Tu vas sortir d'entre les pauvres, toi aussi tu vas avoir ta part. Parce qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour la galère, mais il y a aussi un temps
pour le bonheur. Il y a aussi un temps pour la grandeur. Il y a aussi un temps pour la gloire. Il y a un temps pour la honte, mais il y a aussi un temps pour la gloire. Il y a un temps pour, comment on dit, la bassesse, mais il y a aussi un temps pour la grandeur. Peu importe ce que tu traverses, j'aimerais te dire là où tu es, courage. J'aimerais te dire là où tu es, tiens le coup. J'aimerais te dire là où tu es, serre les dents. J'aimerais te dire là où tu es, ne prends pas de mauvaises décisions. Ne sois pas comme, comment on appelle, comme Ésaü qui, parce que c'était trop compliqué, il a préféré les lentilles et il s'est détourné de son droit d'aînesse. Voilà, ça ce sont des choses de la vie de tous les jours, au quotidien en fait. Au quotidien. Quelqu'un doit amener l'eau jusque dans ta réalité. Quelqu'un doit amener l'eau. Parce que des fois, c'est impossible que toi-même tu montes jusqu'à l'endroit d'où l'eau sort. Il faut que quelqu'un l'emmène chez toi. Il faut que quelqu'un allège les choses et l'amène jusqu'à toi en fait. Et te dise, c'est vrai, tu n'as pas la force de venir jusque-là, mais écoute, l'eau vient jusqu'à toi. Courage, tiens le coup, ça va aller. Continue d'avancer, continue d'y croire. La parole de foi. Maintenant, quand on continue le texte, vous allez voir qu'à un moment donné, on dit, hein, du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, etc., etc. Dans la tradition, explique toutes ces choses-là. Tu vois, explique toutes ces choses-là. Maintenant, ça arrive à l'endroit où on dit, parce que là, en fait, ils te disent que les choses sont allées d'un point à l'autre. Et c'est quoi ce truc qui allait d'un point à l'autre? Pour eux, c'était le puits. C'était le puits qui du désert est allé à Matana. C'était le puits qui de Matana est allé à Naaliel. C'était le puits qui de Naaliel est allé à Bamoth. De Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Ok. Maintenant, ils te disent hein, qu'en fait, on pouvait apercevoir le puits à l'orée du désert. Ah, car Dieu l'a placé, ce fameux puits. Ok, ce fameux puits. Il avait été caché lorsque les Juifs sont arrivés dans les plaines de Moab. Ok, là où Moshe est mort. Mais on pouvait l'apercevoir à l'orée du désert, car Dieu l'avait placé dans le lac de Tibériade. Suivez bien. Le puits avait été placé dans le lac de Tibériade. Celui qui du désert se tient face à lui peut apercevoir au milieu des flots un rocher sillonné de rigoles et ressemblant à un tamis, qui fut le puits de Myriam. Attends. C'est quoi cette histoire? Un rocher qui fut le puits de Myriam. Maintenant, on continue ce que la tradition dit. Elle dit, les eaux du puits de Myriam ont le pouvoir de guérir de la lèpre. Un jour, un lépreux se plongea dans les eaux du lac de Tibériade. Dieu fit flotter vers lui le rocher qui avait été le puits de Myriam, afin qu'il soit immergé dans ces eaux. Il fut aussitôt guéri. Mes amis, on vient d'avoir une des plus grandes révélations, en tout cas pour moi. Ok? Moi, dans ma tête, quand je pensais puits de Myriam, je pensais à un puits qu'on a creusé comme ça quelque part, ou bien un puits qui circulait. En fait, là, je viens de découvrir dans le texte de la tradition orale qui explique qu'en fait, ce qu'on appelle le puits de Myriam, c'est ce fameux rocher dont Paul parle dans 1 Corinthiens 10, verset 4, où il dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Si le rocher qui abreuvait Israël dans le désert égale le puits de Myriam, or, Christ, selon 1 Corinthiens 10, 4, est le rocher qui abreuvait Israël dans le désert, donc Christ est le puits de Myriam. Quelqu'un comprend? Christ est le puits de Myriam, mes amis. Je répète,
Mashiach, c'est le puits de Myriam. Je répète une dernière fois, Mashiach, c'est le puits de Myriam. C'est le Be'er Myriam. C'est Mashiach. Quelqu'un comprend ça? C'est Mashiach, mes amis. D'où vous avez cette histoire dans Jean 4, où Yeshua arrive à un puits. Et là, pour le coup, c'est le puits de Jacob. Et il y a une femme à ce puits de Jacob. Et Jésus demande à cette femme, donne-moi de l'eau. Et finalement, il dit, mais si tu savais qui te demande de l'eau, toi-même, tu lui demanderais de l'eau. Parce que la tienne d'eau va s'arrêter. Mais l'eau que moi je te donnerai continuera jusque dans la vie éternelle. Et plus tard, dans l'histoire, vous allez arriver à un endroit où il dit, nous attendons le Messie, c'est lui qui doit nous annoncer, nous expliquer toutes ces choses. C'est lui qui doit nous expliquer ça, nous annoncer ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je le suis, moi qui te parle. Donc, dans cet endroit, cette femme va abandonner sa cruche. On dit elle laissa là sa cruche. Elle laissa là sa cruche. Parce qu'elle était en présence du puits de Myriam. Elle était en présence du puits qui a abreuvé Israël dans le désert. Elle était en présence de ce rocher spirituel qui a abreuvé le peuple d'Israël, en tout cas, bibliquement parlant, les eaux d'en bas, en fait. Puisque n'oublions pas que les eaux sont liées à la vie, sont liées à la matérialité. Les eaux sont aussi liées à la matérialité, puisque les eaux descendent, c'est le feu qui monte. Les eaux sont liées à l'abondance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que regardez, si maintenant que vous venez de voir ça,